Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur les processus gaussiens profonds pour l'analyse et l'optimisation des systèmes complexes et particulièrement pour les systèmes aérospatiaux. Donc ma thèse a été co-encadrée à l'Honneur Palaiseau par Mathieu Balédon et Loïc Bourbeau et co-dirigée à l'INAIALI de l'Université de Lille par Nourdine Melab et El Razali Talbi. Donc pour le plan de cette présentation, tout d'abord je vais introduire le contexte général et les concepts sur lesquels s'est basée cette thèse. Et ensuite, on va discuter des trois contributions majeures qu'on a fait durant cette thèse. Donc, on s'est intéressé à l'analyse et l'optimisation des problèmes de conception qui sont considérés tout au long de cette thèse comme des problèmes en boîte noire et qui sont très chers en temps de calcul. Et ensuite, on a considéré trois problématiques. Tout d'abord, la non-stationnarité des mesures de performance données par les disciplines qui interviennent dans le problème de conception, c'est-à-dire on a une variation qui est non régulière tout au long de suivant l'espace d'entrée, et nous avons aussi des changements brusques de la réponse. La deuxième problématique, c'est que nous avons considéré plusieurs objectifs antagonistes, c'est-à-dire au lieu d'avoir une solution optimale globale, nous avons un ensemble de compromis entre les différents objectifs qu'on appelle des solutions Pareto optimales. Et la troisième problématique, c'est que tout au long du processus de conception, on peut avoir différents niveaux de fidélité des modèles considérés, et donc on peut avoir des modèles de basse fidélité qui sont très peu chers en temps de calcul, mais qui ne sont pas très précis, et des modèles de très haute fidélité où nous avons la problématique inverse, c'est-à-dire que nous avons une réponse qui est très précise, mais le temps de calcul est très cher. En plus, les différents niveaux de fidélité ne partagent pas forcément les mêmes variables de conception, c'est-à-dire que l'espace d'entrée est propre pour chaque fidélité. Donc ici, on peut voir par exemple ici que nous avons en basse fidélité, nous avons une aile en 2 dimensions, alors qu'en haute fidélité, nous avons une aile en 3 dimensions, donc nous avons la variable épaisseur qui n'est pas dans la basse fidélité. Donc ça, c'était pour le contexte général de problématique de cette thèse. Donc, comme j'ai dit tout au long de la thèse, nous avons considéré les fonctions comme des boîtes noires et très chères en temps de calcul. Et donc, la procédure classique, c'est d'utiliser des modèles de substitution, ou ce qu'on appelle des métamodèles, qui permettent d'émuler la relation statistique entre les entrées et les sorties. Donc, dans cette thèse, on a considéré comme classe de métamodèles les processus gaussiens qui permettent de formuler une distribution sur des fonctions, et ça nous permet d'avoir une prédiction, mais aussi une incertitude liée à cette prédiction. Donc nous avons un modèle d'erreur avec notre prédiction. Ensuite, pour l'optimisation, on utilise cette prédiction et cette mesure d'incertitude dans ce qu'on appelle un cadre d'optimisation bayésienne. On commence par un plan d'expérience initiale. Ensuite, on construit notre métamodèle qui est un processus gaussien. Et ensuite, en utilisant cette prédiction et cette mesure d'incertitude, on construit des critères d'ajout de points qui nous permettent d'ajouter le point le plus intéressant d'un point de vue optimisation. Et on ajoute ce point à notre plan d'expérience et on reconstruit notre modèle et ainsi de suite jusqu'à atteindre un critère d'arrêt, comme on peut voir dans l'animation au-dessus. Mais l'optimisation bayésienne en utilisant les processus gaussiens a certaines limites, et l'une de ces limites, c'est l'utilisation de l'optimisation bayésienne pour des problèmes où nous avons la fonction objectif où les contraintes sont non stationnaires. Donc ici, avec un changement brusque de la réponse ou différents niveaux de régularité suivant l'espace d'entrée. Donc ici, la fonction exacte, c'est la fonction bleue, et on voit que la prédiction du processus gaussien n'arrive pas à capter les deux zones d'oscillation différentes, donc les deux niveaux de régularité de notre fonction. Donc, pour répondre à la première contribution, essaye de répondre à cette première problématique. Et pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle les processus gaussiens profonds, les deep Gaussian process, qui sont une généralisation hiérarchique des processus gaussiens. Donc, on peut les voir un peu comme les réseaux de neurones profonds par rapport aux réseaux de neurones. Donc ici, dans cette architecture profonde, nous avons chaque couche du processus gaussien profond étant lui-même un processus gaussien. Et donc, cette composition fonctionnelle de processus gaussien permet d'augmenter la capacité du modèle, et donc on voit bien qu'on arrive à modéliser des fonctions non stationnaires en utilisant le processus gaussien profond. Par contre, utiliser le processus gaussien profond dans un cadre d'optimisation bayésienne pour
de la non-stationnarité n'est pas direct, parce que les processus gaussiens profonds ont tout de même certaines limites. L'une de ces limites, c'est leur quantification d'incertitude. Souvent, dans la procédure d'optimisation existante des processus gaussiens profonds, l'incertitude donnée par le modèle est souvent sous-estimée. Et donc, pour répondre à cette problématique-là et pouvoir l'utiliser dans un cadre d'optimisation bayésienne, nous avons proposé une autre méthode d'optimisation, c'est-à-dire d'entraînement du modèle, qui est basée sur le gradient naturel et qui nous a permis d'avoir une meilleure optimisation du modèle et donc de dépasser le problème de sous-estimation d'incertitude, et on arrive à avoir une meilleure quantification d'incertitude de notre modèle. Nous avons aussi fait d'autres adaptations, soit sur le critère d'ajout de points, soit sur l'architecture du modèle, pour pouvoir coupler les processus gaussiens profonds à l'optimisation bayésienne. Et donc nous avons proposé un algorithme, optimisation bayésienne et processus gaussiens profonds, pour l'optimisation des problèmes non stationnaires. Cet algorithme-là a été comparé aux algorithmes de l'état de l'art qui gèrent les problèmes de non-stationnarité sur un benchmark de cas analytique et aussi des problèmes de conception aérospatiale. L'un de ces problèmes de conception aérospatiale est le suivant. On essaye d'optimiser l'attitude finale atteinte par une fusée sonde de 3 étages caractérisée par 15 variables de conception et 8 contraintes. Donc ce qui est intéressant dans ce problème, c'est que nous avons la fonction objective qui est non stationnaire, mais aussi nous avons certaines contraintes qui sont aussi non stationnaires avec un changement brusque entre la zone faisable et la zone non faisable. Donc ici on compare le résultat donné par notre algorithme, donc la courbe qui est en vert par rapport aux autres algorithmes de comparaison. Et donc ici c'est moins l'attitude finale, donc plus c'est bas, meilleur c'est. Et donc on arrive à voir que le vert, donc l'optimisation bayésienne avec les processus gaussiens profonds, permet d'avoir un meilleur résultat final. Et nous avons aussi la convergence qui est plus rapide. Et l'évaluation, l'optimisation a été faite sur plusieurs répétitions du plan d'expérience initial. Et on arrive à voir une meilleure robustesse de l'algorithme proposé par rapport aux algorithmes de comparaison. Donc, ça, c'était pour la première contribution qui était l'optimisation bayésienne pour la gestion des problèmes non stationnaires, coûteux et sous forme de boîte noire. Donc, la deuxième contribution concerne l'optimisation bayésienne multi-objectif, c'est-à-dire nous avons plusieurs objectifs à optimiser au lieu d'un seul objectif. Donc, dans cette problématique-là, l'approche classique, c'est pour chaque objectif, on utilise un métamodèle, donc un processus gaussien ou un processus gaussien profond, et ensuite, on couple cet ensemble de modèles qui correspondent à chaque objectif de façon indépendante à un algorithme d'optimisation bayésienne où c'est seulement le critère d'ajout de points qui prend en compte l'aspect multi-objectif. Par contre, étant donné que dans l'optimisation multi-objectif, les objectifs sont souvent antagonistes, c'est-à-dire, comme on peut voir ici, on essaye de minimiser la masse d'un lanceur au décollage, la masse globale d'un lanceur au décollage, et on essaie de maximiser la masse utile. Donc on voit très bien que les modèles sont clairement anticorrélés. Donc prendre chaque objectif de façon indépendante n'est pas très optimal comme approche. Donc ce que nous avons proposé, c'est un modèle qui prend en compte tous les objectifs de façon qui encode la corrélation entre les objectifs au lieu de les prendre de façon indépendante. Donc notre modèle, celui qui est à droite, on peut le voir comme un processus gaussien profond cyclique où tous les objectifs sont liés. En fait, chaque couche correspond à un objectif. Et ici, nous avons M objectifs au total. Et donc, la liaison entre chaque objectif nous permet de définir une fonction de covariance qui encode la corrélation entre chaque objectif. Donc, nous avons aussi dérivé une fonction PERT qu'on appelle l'Evidence Lower Bound pour l'entraînement de ce modèle. Et nous l'avons couplé à un algorithme d'optimisation bayésienne et nous l'avons comparé aux méthodes de l'état de l'art sur un benchmark de cas analytique aussi et sur un problème de conception aérospatiale. Donc dans ce problème de conception aérospatiale que nous avons considéré, donc c'est la minimisation de la masse totale au décollage d'un booster et la maximisation de l'incrément de vitesse. Donc ici les deux objectifs sont aussi anticorrélés. Donc ici, ce qu'on voit ici, c'est la courbe de convergence de l'hypervolume. L'hypervolume est une mesure de la qualité des compromis des solutions Pareto optimales obtenues par chaque algorithme. Et donc la courbe en bleu
correspond au multi-objectif DGP, au modèle proposé. Et donc, le plus haut, meilleur c'est. Et donc, on arrive à voir que le multi-objectif DGP converge plus rapidement. Donc, la courbe en bleu domine les autres courbes à partir de 15 points ajoutés à peu près. Et nous avons aussi un meilleur résultat final et une meilleure robustesse au nombre de répétitions, parce que ça a été répété sur plusieurs plans d'expérience. Donc on arrive à voir un meilleur résultat du modèle proposé, vu qu'on prend en compte la corrélation entre les objectifs. Donc ça, c'était pour la deuxième contribution qui concernait l'optimisation multi-objectif en prenant en considération les corrélations entre les objectifs. La troisième contribution de cette thèse considère les problèmes multifidélité avec espaces d'entrée qui sont définis de façon différente. Donc, je reprends la définition des problématiques multifidélité dont j'ai parlé en introduction. Donc ici, nous avons différents niveaux de fidélité. Nous avons la haute fidélité qui nous permet d'avoir des données qui sont très précises, mais qui sont très chères d'un point de vue temps de calcul à avoir. Et la basse fidélité, où c'est la problématique inverse. Les données sont pas chères d'un point de vue temps de calcul, mais elles ne sont pas très précises. Et la multifidélité, en fait, essaie de fusionner entre ces deux types de données pour avoir une meilleure prédiction de notre métamodèle. Donc, ici, ce que nous avons, l'une des méthodes qui était déjà existante, qui a été développée récemment, c'est le multifidélité Deep Gaussian Process, où on considère un processus gaussien profond où chaque couche correspond à une fidélité. Par contre, si on voit bien, c'est que les différents espaces d'entrée de chaque fidélité sont les mêmes. Par exemple, le F1, la fidélité 1, prend le X1 et le X2, donc ils doivent être définis dans le même espace d'entrée. Et donc, comme on a dit, l'une des problématiques qui est existante dans les problèmes de conception, c'est que les différents niveaux de fidélité peuvent ne pas partager le même espace d'entrée. Chacune a ses propres variables de conception. Donc, pour répondre à ce problème, nous avons défini ce qu'on a appelé le multifidélité Deep Gaussian Process Embedded Mapping. Ce modèle-là permet en fait d'introduire un mapping, c'est-à-dire une projection entre les différents espaces de conception de chaque fidélité. Donc, on projette de la fidélité la plus haute vers la fidélité la plus basse en utilisant un premier Deep Gaussian Process. Donc, ce qui est noté ici, Deep Gaussian Process niveau 1. Ensuite, nous avons un deuxième niveau qui permet en fait de faire le travail du modèle multifidélité, qui permet de projeter les évaluations de chaque fidélité, de la fidélité la plus basse vers la fidélité la plus haute. Et donc ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous permet d'optimiser de façon jointe le mapping, les projections entre les espaces d'entrée et le modèle multifidélité en lui-même. Et aussi, ce qui est aussi intéressant ici, c'est que nous avons aussi des informations sur quand les processus gaussiens utilisés pour la projection, donc les H1 et le H2, nous permettent aussi d'avoir une mesure d'incertitude sur les projections entre les différentes fidélités, d'espace d'entrée de la fidélité la plus haute vers la plus basse. Donc ce modèle, il a été aussi utilisé en comparant sur un benchmark de cas analytique et aussi sur un cas de structure de modélisation d'un problème de structure et sur un cas de modélisation d'un problème de conception aérospatiale. Donc le cas de modélisation du problème aérospatial considère la modélisation du coefficient de portance d'un lanceur réutilisable avec 2 ailes. Donc, dans la basse fidélité, ce que nous avons considéré des ailes à une seule section. Chaque aile avec 3 variables, et puisque nous avons 2 ailes, ça fait un total de 6 variables au total dans la basse fidélité. Alors que dans la haute fidélité, nous avons des ailes à 2 sections. Donc, au lieu d'avoir 6 variables au total, nous avons le double du nombre de variables. Donc, nous avons 12 variables au total, et donc l'espace haute fidélité et basse fidélité ne partagent pas le même espace d'entrée. Donc, ensuite, nous avons comparer d'un point de vue modélisation notre modèle aux méthodes en utilisant juste la haute fidélité et aussi en comparant un autre modèle qui prend en compte la multifidélité avec espaces d'entrée différentes. Et donc on arrive à voir ici, c'est l'erreur moyenne et le résultat donné par notre modèle est celui qu'on voit en vert. Et donc ici, plus l'erreur est petite, meilleur le modèle est. Donc on arrive très bien à voir que le multifidélité Deep Gaussian Processing Embedded Mapping permet d'avoir un résultat beaucoup plus robuste, même dans un scénario où nous avons seulement 10 points, comparé
aux autres méthodes. Donc, sur ce, ça, c'était la troisième contribution qui était la modélisation multifidélité pour des espaces d'entrée différents. Donc, pour conclure, les trois contributions majeures de cette thèse, c'était la proposition d'un algorithme d'optimisation bayésienne avec les Deep Gaussian Process qui permet d'optimiser des problèmes coûteux en temps de calcul et en boîte noire et avec un comportement non stationnaire, soit de la fonction objective, soit des contraintes. La deuxième contribution, c'était la proposition d'un modèle multi-objectif Deep Gaussian Process qui prend en compte la corrélation entre les différentes fonctions objectifs dans le modèle en lui-même. Et finalement, la proposition d'un modèle multifidélité Deep Gaussian Process Embedded Mapping qui prend en compte des espaces d'entrée pour chaque fidélité qui sont différentes. Et donc, toutes ces propositions-là ont été appliquées à des problèmes aérospatiaux et d'autres problèmes analytiques pour évaluer leur performance par rapport aux méthodes de l'état de l'art. Et donc, au final, on arrive à voir que ces méthodes permettent de faire évoluer certaines méthodes de l'état de l'art et on arrive à avoir des meilleurs résultats. Et donc, pour les perspectives de l'après-thèse, c'est que nous pouvons aussi appliquer les processus gaussiens profonds pour d'autres problèmes de l'analyse et l'optimisation des systèmes complexes, tels que la quantification d'incertitude ou l'analyse de fiabilité, par exemple. Aussi, nous avons utilisé le modèle multifidélité que nous avons proposé seulement dans un cadre de modélisation et pas dans un cadre d'optimisation. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir sa performance dans un cadre d'optimisation bayésienne avec des espaces d'entrée différents. Et là, c'est encore plus intéressant parce que nous avons des critères d'ajout de points qui vont être définis dans des espaces d'entrée qui sont différents. Et finalement, la troisième perspective, c'est de répondre à l'une des problématiques des Deep Gaussian Process. C'est comme un peu les Deep Neural Networks. Le problème, c'est souvent le temps d'entraînement. Et donc, c'est encore plus important dans les Deep Gaussian Process parce que nous n'avons pas juste des fonctions d'activation et des paramètres, mais nous avons des processus gaussiens avec des variables induites, etc. Et donc, c'est encore plus compliqué que des processus gaussiens propres, que des réseaux de neurones propres. Donc, dans cette thèse, nous avons eu l'opportunité de publier 3 papiers de journaux et 2 chapitres de livres où nous avons discuté des contributions soit sur l'optimisation bayésienne multi-objectif, aussi de la multifidélité, et nous avons aussi eu l'opportunité de communiquer nos travaux dans des conférences internationales et nationales. Donc sur ce, merci pour votre attention et je vous souhaite très bon courage pour votre début de thèse.